Et donc j'essaye de militer avec cette association, mais c'est hyper difficile en fait. Parce que voilà, on cherche des moyens pour lutter, alors on fait du plaidoyer, on interpelle des élus, on fait des communiqués de presse, mais on n'a pas accès aux grands médias. On n'a pas accès à TF1, on n'a pas accès aux grands journaux. Ou quand on y a accès, c'est très brièvement à côté d'autres gens qui apportent de l'eau au moulin dans un autre sens. Donc c'est assez compliqué de militer, on a l'impression d'être face à un système énorme qui nous rend impuissants. Donc on organise, on se dit, bon, tous les gens devraient être au courant, tout le monde devrait savoir et puis se révolter, s'engager là-dedans. Donc on fait des conférences pour expliquer aux gens. Et dans les conférences, en fait, on est que nous à venir quasiment, ou des gens qui connaissent déjà, qui sont intéressés. Et dans ces conférences, on se rend compte encore plus du bazar que c'est. On se dit, waouh, enfin on apprend, c'est hyper riche et tout, mais en fait, on mobilise pas les gens. Et on ne sait pas comment faire pour mobiliser plus. Alors en cherchant des moyens de mobiliser plus, moi je me suis tourné vers l'éducation populaire, justement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Chico, avec Diane, Katia, Pablo, les amis de la coopérative du Vent Debout, qui eux menaient d'autres luttes dans d'autres secteurs, à dire, dans l'éducation populaire, on a peut-être un moyen de toucher les gens, de leur donner du pouvoir d'agir, de leur donner l'envie de lutter, de mener des actions collectives, de ne pas se sentir démunis face à l'ampleur de la tâche qu'on aurait si on voulait que le monde aille réellement bien. Parce qu'en fait, on a un vrai problème démocratique en France. La France-Afrique, c'est un exemple typique d'un problème de démocratie en France. Personne en France ne veut que nos multinationales pillent l'Afrique. Personne ne veut que nos armées mènent des guerres pour des intérêts qu'on n'a pas envie de défendre. Personne ne veut qu'on soutienne un génocide. Donc on a un problème démocratique. Il faut travailler la démocratie, et la démocratie, ça ne s'invente pas, ça se travaille au jour le jour, à petite échelle, à grande échelle. Et nous, on rêve en fait d'une société où tous les citoyens seraient suffisamment informés, seraient suffisamment politisés, dans le sens où ils pourraient être un contre-pouvoir à ce qui se met en place, à ce qui existe, dans le sens où on pourrait faire du rapport de force, avoir une solidarité entre les peuples, peut-être construire un mouvement international qui puisse imposer un rapport de force, qui puisse imposer des droits, qu'on puisse conquérir des droits à échelle mondiale, qu'on puisse avancer collectivement vers du mieux-disant pour tout le monde. Et pour ça, on a besoin de se regarder nous-mêmes. Les associations de solidarité internationale qui pensent essentiellement à faire de l'aide doivent aussi réfléchir à l'ensemble du système, à comment, en faisant de l'aide, on maintient aussi un système de domination. Et ensemble, on essaye du coup de travailler ça. Alors, modestement aussi, on est une coopérative où on est 6. On travaille ça à travers des stages où on fait pratiquer la démocratie, travailler la participation, essayer de faire des débats dans la rue, de changer nos formes de débat de salle. On travaille des conférences gesticulées pour expliquer de façon ludique les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous portent. Et on est aussi en réseau avec d'autres structures. On s'est créé avec l'aide de la Scope Le Pavé de Rennes, qui a de nombreuses conférences gesticulées, qui nous a beaucoup poussé à nous créer, qui a aussi poussé la Scope L'Orage à Grenoble à se créer, qui a aussi poussé la Scope L'Engrenage à Tours. Avec ces 4 structures, on forme à présent un réseau qui s'appelle le réseau La Grenaille, et dans laquelle aussi vont se joindre d'autres gesticulants. Alors, les gesticulants, c'est des gens qui font des conférences gesticulées, mais qui ne sont pas dans les scopes, et qui expliquent aussi à leur façon, de façon ludique, de façon dynamique, des sujets qui leur tiennent à cœur, des sujets politiques. Et donc, tous ensemble, ben voilà, on essaye modestement de changer les choses, et on pense pouvoir peut-être faire un mouvement global, et peut-être un jour abattre la France-Afrique, abattre le néocolonialisme, voire même le capitalisme. À voir. En tout cas, aujourd'hui, en guise de conclusion, je dirais que l'éducation populaire, ça serait ma nouvelle spiruline.